Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles. Donc pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, voir où en est le lien et comment va évoluer la relation. Donc pour cela, je vais tirer des cartes dans les noces originelles pour connaître l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Ensuite, j'irai voir avec les oracles, les messages des fleurs sacrées, les clés de l'amour, les clés de la liberté et l'oracle kinésio, dans quelles émotions se trouvent le masculin et le féminin, voir ce qu'il reste à travailler ou à libérer. Ensuite, j'irai voir où en est le lien avec l'amour universel et les anges de l'amour, voir un petit peu où vous en êtes dans cette relation. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer la relation avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Alors, nous allons commencer par demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Alors, je demande l'énergie du masculin sacré aujourd'hui. Alors, je coupe. Voilà. Et pour le masculin sacré, nous sommes dans une énergie de guerrier. Donc, bon, il se sent fort. Il a vraiment toute son énergie pour se battre pour ses convictions, se battre pour avancer dans la vie et aller vers ce qu'il appelle en fait. Voilà. Alors maintenant, quelle carte représente le féminin sacré pour aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré? Donc je coupe. Et nous avons l'initiatrice pour le féminin sacré. Donc là, peut-être que le féminin sacré, certains ou certaines tournent un petit peu le dos à quelque chose pour aller vers leur chemin et être guidés par leur intuition, par ce qui les appelle en fait, pour aller vraiment sur leur chemin, ce chemin initiatique, ce parcours peut-être de flammes jumelles qui est un parcours initiatique. Et certains ou certaines peuvent servir aussi de guide pour les autres et les guider sur ce chemin. Alors maintenant, on va voir un petit peu dans quelles émotions se trouvent le masculin et le féminin. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Alors, je demande une carte pour le masculin sacré. Alors, je coupe. Et nous avons exprimé votre joie de vivre. Alors, il se peut que pour certains masculins sacrés, certains soient un petit peu boudeurs, un peu rabat-joie et qu'ils se soient un petit peu renfermés sur eux-mêmes et en ayant perdu un petit peu cette joie de vivre. Là, l'idée, c'est de s'y reconnecter et de l'exprimer avec le rire, les sourires et puis des activités qui vous font plaisir, se recontacter peut-être des proches, des amis, mettre de la joie, plus de joie dans votre vie. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons fait preuve de calme et d'acceptation. Alors, peut-être que certains ont ressenti certaines émotions ces derniers temps qui auraient pu les agiter, alors que ce soit de la peur, de la colère. Certains ont peut-être ressenti certaines émotions, même de la tristesse. Et l'idée, c'est d'accepter ces émotions pour pouvoir vraiment les laisser passer, les laisser glisser en fait, et de se reconnecter à une paix intérieure. Alors maintenant, donc un message pour le masculin. Quel message pour le masculin? Alors, une carte s'est retournée. Nous avons s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, l'idée, c'est de tirer des bénéfices de ce que vous vivez à travers la vie que vous avez eue et ce que vous vivez actuellement. C'est d'y voir le bénéfice et voir ce qui vous fait grandir pour pouvoir vraiment évoluer
et apprendre. À partir du moment où vous ne conscientisez pas, où vous n'apprenez pas de vos expériences, les expériences se répètent et peuvent se perpétuer dans le temps dès qu'il y a encore des réticences à évoluer et des résistances. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre de ces expériences pour passer à un cap. Alors, pour le féminin, nous avons celle-ci. S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Là, c'est de ne plus mettre de résistance, ne plus aller à contre-courant, mais se laisser guider et se laisser aller, se laisser guider par son intuition, se laisser guider par le flux de la vie et se laisser porter. Alors, un autre message pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, je coupe. Hop. Alors, nous avons se libérer des personnes toxiques. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui sont peut-être un petit peu toxiques, un petit peu pessimistes, des personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, mais qui ont tendance plutôt à vous enfoncer ou à baisser votre taux vibratoire ou être vraiment dans le bas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'élever de tout ça, de sortir un petit peu des schémas toxiques et de s'éloigner peut-être des personnes toxiques, en fait, hein, de couper certains liens peut-être pour vraiment avancer pleinement. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons cette carte qui s'est retournée et c'est se libérer des peurs. Là, peut-être qu'il y a certaines peurs pour certains ou certaines, les peurs liées au mental. Hein. Peut-être que il y a un travail à faire pour gagner en confiance et puis se sentir en sécurité, avoir confiance en la vie, confiance en soi et sortir de ses peurs. Là, l'idée, c'est peut-être de transformer toutes ces peurs en confiance, en fait. Hein. Alors, une autre carte pour connaître. Alors, là, une carte à sauter. Nous avons vésicule biliaire, choix. Je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement. Donc là, pour le masculin sacré, on nous dit qu'il y a des choix à faire, prendre des décisions pour soi et son environnement, pour retrouver peut-être un équilibre et pour être en accord avec soi-même. Quelle carte pour le féminin sacré? Voilà, beaucoup de cartes ont sauté, mais on va les prendre. Alors, nous avons les yeux. Donc là, c'est peut-être se voir peut-être autrement, se regarder, regarder, peut-être poser son regard sur soi, son intériorité, peut-être porter un autre regard sur la vie, peut-être prendre du recul ou avoir une autre vision, voir les choses autrement en fait. Là, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir aussi. Certains se voilent peut-être la face. Et l'idée, c'est de ne pas mettre d'œillères, mais vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et les accepter. Ensuite, nous avons la colère. Donc, il y a peut-être un sentiment de colère à libérer ou à évacuer. Peut-être une colère intérieure qui ne s'exprime pas pour éviter peut-être les conflits. Donc, une accumulation de colère, ce sentiment de colère qu'il faut libérer en fait. Hein. Ensuite, nous avons gémissement. En fait, c'est comme s'il y avait une forme de plainte qui ne s'exprime pas vraiment, qui est au bord de s'exprimer et d'exploser, mais c'est comme si vous serriez encore un peu les dents pour ne pas exploser et peut-être ne pas exprimer cette colère. Mais il y a ce gémissement qui est là. Ensuite, nous avons le chant. Donc peut-être que vous pouvez aussi libérer cette colère à travers le chant en allant libérer cette énergie, cette voix et peut-être crier avec le chant, chanter. Ça va peut-être vous libérer une certaine énergie. Ensuite, il y a la bouche, le fait peut-être de s'exprimer ou de dire les choses telles que vous les ressentez au fur et à mesure. Oser parler, oser s'exprimer. Et puis nous avons la terre, l'été indien, l'humidité. Là, il se peut qu'il y ait cette énergie d'insatisfaction ou de satisfaction. Peut-être que, voilà, l'idée c'est de tendre à la satisfaction
et peut-être aller vers le contentement, enfin la satisfaction, plutôt que d'être dans ce sentiment de colère en tout cas. Hein, voilà. Alors, nous allons voir maintenant pour le lien. Alors, quelle carte, quel message pour les flammes jumelles? Pour le lien des flammes jumelles. Quelle carte pour les flammes jumelles? Alors, je ne sais pas si il me semblait que non. Bon, ça c'est pas retourné. Allez, on continue. Quelle carte pour les flammes jumelles? Bon, je coupe. Et nous avons très bientôt. Oups. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, peut-être qu'il faut avoir les idées claires, des intentions très claires et précises et être vraiment sur son axe, sur son chemin, ne plus hésiter, avancer avec assurance et savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc là, on vous demande de vraiment être en accord avec vous-même et de faire des choix peut-être, mais aller dans le sens de vos choix en fait et prendre des décisions et ne pas revenir sur ce que vous avez pu dire ou changer d'avis. Là, l'idée, c'est de maintenir vos choix et avancer. Et c'est comme ça que les choses se manifesteront. Alors, quelle carte pour le lien des flammes jumelles? Quelle carte pour le lien des flammes jumelles? Oups. Alors. Allez, je coupe et on va prendre celle-ci. Et nous avons transmutation. Alors là, on est dans cette période de transmutation où les choses se transforment en fait. Peut-être que là, on nous parle de transmuter peut-être des émotions, tout ce qui est peur, les transmuter en confiance. Là, il y a ce changement intérieur en fait qui est là. Et donc l'idée, c'est comment dire, de bénéficier pleinement de cette transmutation et de l'aider à s'effectuer en étant en total accord et puis l'accueillir en fait. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire le tirage astrologique pour voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, en tout cas, on nous parlait de transformation, de choses qui évoluent, le fait d'être vraiment sur son axe, de garder à l'esprit et être totalement aligné avec ses choix, ses décisions, qu'il n'y ait plus d'hésitation. Alors, on va voir. Alors, je coupe et en dos de deck, nous avons amour vrai, réciprocité. Bon, alors on nous parle d'amour vrai envers soi-même, d'amour vrai entre les flammes jumelles, de réciprocité. Peut-être que certains vont se retrouver, peut-être que d'autres doivent encore travailler pour avancer vers cet amour vrai. On va voir. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Alors, nous avons le masculin sacré, l'énergie yang et un homme. Alors, il se peut que parmi vous, il se peut qu'il y ait des hommes qui regardent cette vidéo. Il se peut qu'il y ait des personnes représentant le masculin sacré avec une énergie yang, mais ça peut être aussi des femmes d'énergie yang qui sont le masculin sacré dans la relation des flammes jumelles. Hein. Cette énergie yang, c'est une énergie d'action, une énergie masculine, mais d'action. Donc, en fait, pour les personnes qui ont tendance à être, comment dire,
à être un peu maître de leur vie et être dans l'action et de prendre des décisions. Entre guillemets, il y a des femmes qui peuvent être dans cette énergie yang. On dit que parfois dans un couple, il y en a un qui porte la culotte. Et là, ça peut être voilà, ce style de femme qui serait d'énergie yang et qui serait très décisionnaire, qui prendrait beaucoup de choses à bras le corps et à bout de bras aussi, qui porterait les autres aussi à bout de bras. On est dans une énergie yang. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors là, nous avons les peurs. Donc, il se peut qu'il y ait des peurs, des craintes financières par rapport à l'aspect financier. Certains ont peut-être certaines peurs, certaines appréhensions, peur peut-être de manquer, peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Il y a quelques peurs qui se manifestent. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, peut-être que vous avez des signes, des symboles à travers vos rêves. Peut-être que vous retrouvez votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez ou que vous aimez. Peut-être que vous rêvez d'elle ou de lui. Il se peut que là, il y ait des choses à apprendre à travers vos rêves. Donc, peut-être que là, l'idée, c'est de tenir compte de vos rêves pour voir un petit peu quels pourraient être les messages qui pourraient vous être donnés, en fait. Hein. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons amour vrai et réciprocité. Alors, plusieurs schémas possibles. Peut-être que chez vous, vous vivez cet amour vrai avec votre hôte. Vous êtes en couple et vous vivez cet amour vrai, cet amour réciproque. Et peut-être que pour certains, il y a cette réciprocité dans le cœur, en fait, cet amour pour votre autre et la personne à laquelle vous pensez ressent le même amour, en fait, avec cette réciprocité. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, selon le parcours de chacun, selon l'avancée et voilà, les prises de conscience et le chemin de chacun. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel et s'ouvrir au changement. Peut-être que pour certains, certains avaient le cœur emprisonné. Peut-être que certains s'étaient peut-être aussi renfermés, avaient un cœur un petit peu fermé par des blessures. Et là, l'idée, c'est peut-être que le cœur va s'ouvrir, va enfin s'ouvrir et oser. Voilà, il va y avoir peut-être une ouverture du cœur, ce qui permettra une forme de délivrance et puis de sortir d'un schéma, en fait, hein, à travers cette ouverture du cœur. Quelle carte représente le travail ? Nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Il se peut qu'il y ait aussi une demande de pardon. Là, il y a une union. Peut-être que vous allez travailler avec une personne que vous aimez. Peut-être que vous allez vous unir. On nous parle de mariage, de déclaration d'amour. Peut-être que certains vont travailler avec passion, vont travailler dans ce qui les épanouit. Voilà, peut-être que ce sera une collaboration et l'idée c'est de peut-être travailler ensemble. Hein. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez? Nous avons paix et pureté. On va dire que votre autre actuellement est en paix ou s'est reconnecté ou a retrouvé la paix, une paix intérieure, qu'il a fait une forme d'épuration, il y a eu un nettoyage d'effectuer, un nettoyage des émotions, un nettoyage karmique, un nettoyage voilà, énergétique. Il y a eu un travail de fait qui lui a permis de se reconnecter à cette sérénité et cette paix intérieure. Et puis, c'est ce qui va aussi lui permettre de se reconnecter à son masculin sacré ou à son énergie yang pour passer à l'action ou se reconnecter au masculin sacré. Si votre autre est un homme d'énergie féminine et que vous êtes une femme avec cette énergie yang, il peut aussi se reconnecter à vous. Ou alors, si c'est un homme, il se reconnectera peut-être à son masculin sacré. Ou si c'est une femme, elle se reconnectera aussi à son masculin sacré. Ou à cette énergie yang. Enfin, prenez ce qui résonne en vous,
selon les schémas de chacun. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, on va dire que cette sexualité se manifeste intérieurement et demande qu'à jaillir à l'extérieur. Ça peut générer quelques peurs. Peut-être peur de passer à l'acte, peut-être peur de montrer son intériorité, son désir, peut-être quelque chose qui peut faire peur de se montrer au grand jour, de se dévoiler et de manifester cette énergie sexuelle en fait. Ça peut générer quelques peurs pour certains. Oui, voilà. Après, ça va se manifester en tout cas. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons bouquet, feu d'artifice. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il va y avoir un déplacement qui va mettre les choses au clair. Peut-être que... Il y a peut-être des choses aussi qui vont être révélées. Des choses qui étaient peut-être encore rêvées, qui vont se manifester, qui vont prendre vie, prendre forme, qui vont éclater. Peut-être quelque chose de secret ou de caché va être mis en lumière. Il va y avoir un déplacement, peut-être pour mettre les choses en lumière en tout cas. Quelle carte représente la carrière? Nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, il se peut qu'il y ait donc une relation avec votre autre, qui est un amour à l'infini, en fait, un amour éternel. C'est possible et ça fait partie d'un chemin de vie, d'un chemin d'âme, de votre incarnation. Certains recommencent peut-être un schéma à peu près similaire ou identique et l'idée c'est peut-être d'apprendre de ces expériences pour cesser de tourner en rond ou voilà, d'être toujours dans le même schéma. Là, on peut dire aussi qu'il y a cet amour vrai, cette réciprocité qui se représente à vous et il y a peut-être certainement quelque chose à vivre à travers ça et s'unir certainement. S'unir, vivre cet amour vrai et peut-être cesser une forme peut-être qu'il y a eu beaucoup de vies antérieures où les choses se sont toujours reproduites et là c'est peut-être la fin et que là il va y avoir la fin d'un schéma pour vraiment vivre autrement les choses et là peut-être que vous avez appris à travers toutes ces réincarnations, tous ces recommencements, vous avez peut-être enfin appris et là vous allez pouvoir boucler la boucle en peut-être vous unissant ou en allant vraiment vers cet amour vrai. Les périodes ou les vies dans lesquelles vous n'avez pas été dans l'amour de vous-même se sont répétées et reproduites. Et là, maintenant, on peut dire que la boucle est bouclée, que vous avez appris de cette incarnation et que vous allez vraiment vers cet amour vrai et être dans l'union, dans l'unicité déjà envers vous-même et peut-être envers votre autre. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, alors, maintenant, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons intuition, femme solitaire. Et puis, nous avons aussi délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Là, on va dire que l'idée, c'est d'écouter son intuition. Peut-être que dans l'entourage, il y a une femme qui est seule ou célibataire, ou un homme qui est seul ou célibataire avec une énergie yin. Le fait d'écouter son intuition va le mener ou l'amener au bout du tunnel pour s'ouvrir au changement. Il y a quelque chose, une sorte de libération en fait, et qui aura été guidée par l'intuition. Quelle carte représente la douleur? Nous avons instabilité et turbulence. Peut-être que ça va générer encore quelques turbulences. Peut-être que pour certains, l'union de certains va générer encore quelques troubles. Peut-être qu'il faut trouver un équilibre pour pouvoir s'unir. Peut-être qu'il y a encore un travail à effectuer, une stabilité à trouver dans sa vie pour vraiment bien être sur des fondations solides pour pouvoir vraiment s'unir ensuite. Mais l'idée, c'est peut-être déjà de trouver cet équilibre. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous.
Pour avoir des compléments d'information, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et voir les futures vidéos, ou alors vous pouvez aussi aller regarder les précédentes, où vous aurez des compléments d'information. Vous pouvez avoir un tirage, avec une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Donc vous regardez, tout est noté en barre d'infos. Et puis je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.